Bonjour, chers élèves et chers parents. Un message aujourd'hui enregistré de votre directrice. Chers parents, vous avez reçu cette semaine une lettre qui expliquait la suite des choses pour nos élèves. Suite à l'annonce de M. Roberge, notre ministre, le 27 avril, que définitivement les écoles seraient fermées jusqu'à la fin des classes, c'est-à-dire juin. On retourne seulement à l'automne. Donc, évidemment, qui dit fermeture d'école, il a quand même insisté sur le fait que les congés étaient terminés pour les élèves. Quoique, on n'était pas en congé du tout. Vous aviez du travail, des trousses pédagogiques, les enseignants vous donnaient soit des rencontres, des exercices, un plan de travail, répondre à des questions. Donc, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais là, le caractère obligatoire et plus essentiel est apparu dans le message du 27 avril dernier. Donc, chers élèves, fini le congé, fini le volontariat ou le fait que ce ne soit plus obligatoire ou facultatif, en fait. Vous devrez, à partir de la semaine prochaine, telle que l'annonce de M. Roberge, être en classe virtuelle. Donc, vous allez recevoir, ou peut-être déjà reçu par courriel cet après-midi, un horaire provisoire, à quoi ça va ressembler, ainsi qu'une lettre pour les parents qui va détailler tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, soyez conscients qu'on vit dans le changement au quotidien. Des décisions qu'on prend dans la journée changent en cours de route, changent dans la même journée, le lendemain. Écoutez, on vit au gré des décisions ministérielles et des directives de la santé publique, donc vous comprendrez que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur toutes les décisions qui sont prises et on doit s'adapter. Donc, je vais vous dire que mes équipes des écoles Guillaume Couture et Champagnat sont très, très flexibles et ont dû faire preuve de grande capacité d'adaptation. Je les remercie pour cette ouverture parce que ce n'est pas nécessairement évident. Donc, vous comprendrez qu'il y aura des ajustements suite à cet envoi-là par rapport à la semaine prochaine, donc dans la semaine du 11, par rapport à l'enseignement à distance qui sera fait. Donc, quoi qu'il n'y a pas tant de choses nouvelles, on en avait déjà qui étaient dispensées, sauf que là, il y a un horaire sur 5 jours avec 5 matières qui ont été ciblées par le ministre. Donc, pour les autres matières qui ne seront pas dans l'horaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien dans les trousses qui continueront à être acheminées le lundi après-midi. Il y aura des activités proposées, bien entendu, mais le caractère obligatoire n'est pas tout à fait là. Donc, il y aura des activités proposées, bien entendu, que vous pourrez faire, mais on va mettre l'accent et les efforts sur les 5 matières qui sont dans l'envoi de l'horaire, c'est-à-dire les langues, donc français, anglais, mathématiques, sciences et univers social. Donc, en gros, l'horaire ressemble à quoi? On a une matière, un enseignement pour tous par jour. Que ce soit l'avant-midi ou l'après-midi. Donc là, dans le canevas que vous avez reçu, il n'y a rien qui dit pour votre groupe, pour votre enfant, je l'ai bien expliqué dans la lettre, quand sera le cours. Vous allez tout recevoir ça la semaine prochaine. D'ailleurs, vos titulaires, c'est-à-dire les titulaires de votre enfant, vous inviteront en rencontre Zoom pour vous expliquer le fonctionnement de l'horaire parce qu'il y aura un cours qui sera pour tout le monde et il y aura aussi 2 plages horaires dans la journée avec des matières qui seront ciblées où vous pourrez aller sur invitation, assurément, de la part des enseignants, parce qu'il y a des élèves qui seront ciblés, ceux qui ont des difficultés, c'est comme s'ils assistaient à une récupération ou un sous-groupe pour être capable de les aider davantage sur des concepts ou des apprentissages qui n'ont pas tout à fait consolidés, donc compris. C'est comme ça que ça va se passer. Puis évidemment, il y aura possibilité que des élèves puissent se greffer selon l'horaire pour aller poser des questions, bien entendu. Les enseignants vont être disponibles selon ces plages horaires-là. Donc, c'est pas très compliqué. Ce n'est pas quelque chose de
très chargé pour le jeune. Donc, on a pensé évidemment qu'à la maison, il est évident qu'il y a peut-être plus qu'un enfant qui sera sur l'ordinateur, le portable ou l'iPad ou le Chromebook, peu importe l'outil technologique. Nous sommes conscients de ça. Alors, c'est pour ça que l'horaire qui sera proposé, bien entendu, il se peut que ça arrive en même temps qu'un autre enfant que vous avez à la maison. Alors, c'est pour ça que ça sera enregistré. Donc, il y a des enseignants qui vont enregistrer leur cours, en fait, pour qu'ils puissent être visionnés. Ils seront dans la boîte outils. Alors, tout ça vous sera expliqué. La boîte outils éco, vous allez retrouver évidemment le cours qui pourrait être regardé selon votre convenance, chers élèves, bien entendu. Évidemment, on parle de l'horaire, on parle du caractère obligatoire. C'est sûr que je vais avoir des questions concernant « Ouais, mais si j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée. » Je vous l'ai dit, si vous voulez vous donner une chance d'aller à la réussite, c'est-à-dire vers le prochain niveau, ben vous n'avez pas le choix d'y être parce que les enseignants ne pourront pas porter leur jugement sur quelque chose qu'ils n'ont pas comme trace. Donc, c'est important, il ne s'agit pas d'être juste assis en classe, virtuel, bien entendu. Il s'agit aussi de participer activement à ce que les enseignants vont vous envoyer, soit comme plan de travail, comme exercice ou travaux à faire pour être capable de voir si vous comprenez et si vous progressez. Donc, le message que j'ai à vous dire, là, c'est que faites ce que vous avez à faire, ce que les enseignants vont vous envoyer et ils vont vous faire des rétroactions. Donc, ils sont capables d'avoir des traces de vos apprentissages. À ce moment-là, ça va être plus facile pour vous d'être capable de réussir. Mais c'est sûr que ça ne viendra pas tout seul. Si vous ne faites rien et vous n'y êtes pas, vous ne pourrez pas passer, exemple, de 50 à 60. Donc, les élèves qui sont en situation vulnérable actuellement, vous avez toutes les chances à mettre de votre côté, d'assister et d'aller récupérer pour pouvoir réussir et aller au prochain niveau. Évidemment, les élèves qui sont déjà réussis après les 2 premières étapes, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux savoirs à apprendre. Donc, de la matière continue, il faut être présent. C'est pas une question que j'ai réussi, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être là. Au contraire, ce qu'on veut, c'est vous amener le plus près possible pour la prochaine année scolaire. Donc, les apprentissages sont essentiels pour tous, que ce soit consolidation des apprentissages pour ceux qui avaient eu de la difficulté, donc de revoir ce qui a été manqué, de s'assurer de bien le comprendre et aussi de rajouter des contenus. Donc, dans les 4-5 prochaines semaines qui vont rester, c'est ce que ça va permettre de récupérer et vous permettre d'aller au prochain niveau, évidemment, si vous participez et que vous progressez, en fait, et vous faites ce qui est demandé, puis que l'enseignant est capable de mettre une trace, dire « Effectivement, j'ai vu beaucoup de progrès, tu es capable d'aller au niveau suivant, tu as récupéré le retard ou ce que tu n'avais pas compris avant le 13 mars, bien entendu. » Donc, en gros, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Évidemment, je tiens à rassurer les élèves parce que ce n'est pas tous qui vont au même rythme. Il y en a pour qui les apprentissages, les nouveaux apprentissages qui vont se faire d'ici la fin juin, c'est-à-dire 19 juin dans le calendrier scolaire, ça se peut qu'on n'ait pas tout vu ce qu'il y avait à voir. Ne soyez pas inquiets. Dès le début de l'année, il y aura une mise à niveau de tous les concepts essentiels qui auraient dû être vus jusqu'en juin pour permettre de mettre tout le monde à la même place et d'être capable de continuer. Donc, les enseignants font un travail incroyable à faire une planification de ce qui a été vu pour chacun, ce qui n'a pas été compris et qu'est-ce qui reste à voir pour les amener en septembre. Donc, ne soyez pas inquiets si vous pensez qu'il y a du retard et tout ça. L'important, c'est que vous soyez là, que vous participez. En fait, on parle d'une présence. Je vais donner un exemple. On veut que vous soyez présent. Mais présent, c'est pas juste d'être là et d'écouter le cours. C'est de travailler fort puis de montrer que vous faites du progrès. Donc, exemple, dans les sports, vous allez comprendre facilement que ce soit au hockey, au soccer, souvent les entraîneurs vont demander « Je veux que vous soyez présent. Présent sur la glace, présent sur le terrain. » Qu'est-ce que ça veut dire être présent? C'est pas juste d'être sur le bord de la bande puis attendre que le jeu se passe. Mais non. C'est de participer au jeu, c'est de faire un jeu, c'est d'aller compter un but peut-être ou permettre à un coéquipier de compter un but. Donc, vous comprendrez que la participation, c'est de ne pas regarder le jeu se passer, mais c'est vraiment d'être dans le jeu. Donc, je vais vous demander
Pas juste de regarder le cours puis d'être là à écouter. Ça ne sera pas énorme ce qu'on va vous demander. C'est facile, c'est accessible, mais soyez-y. Alors, c'est le peu qu'on peut vous demander, mais qui va donner beaucoup de résultats et qui va faire la différence pour nos enseignants. Évidemment, les suivis vont continuer, personnalisés. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on a nos services complémentaires. Beaucoup d'élèves sont en suivi, donc ça se continue pour voir comment ça va. Évidemment, le rôle du parent. Je l'ai abordé dans ma lettre, mais je vais quand même répéter que ce qui est super important, ce n'est pas d'enseigner. Le jeune, l'horaire, il va la comprendre, inquiétez-vous pas. Il va aller chercher ce qu'il a de besoin, mais par contre, ce que ça prend, c'est quelqu'un en arrière qui va vérifier tout simplement, s'intéresser aussi à ce qu'il fait, le questionner, est-ce que tu as suivi tes cours, puis comment ça va, de savoir qui s'implique. Si vous êtes là, il va sentir que, faut que j'y sois, là, j'ai pas le choix. Si vous le laissez aller tout seul, probablement, qu'il le fera peut-être pas. Mais quand je dis de le laisser aller tout seul, ce n'est pas d'être assis à côté, c'est de le questionner, de l'encadrer, de le soutenir. Quand vous revenez de travailler, je suis très consciente qu'il y en a qui ne sont pas là la journée, ceux qui travaillent dans les services essentiels. Peut-être que avec le retour, le déconfinement, bien entendu, il y a quand même plusieurs personnes qui recommencent le travail, mais c'est juste de s'intéresser à ce que votre jeune a fait, ça va faire la différence dans la suite de son parcours. Alors évidemment, je tiens quand même à dire que cette semaine, ce fut la récupération des effets personnels de tous les élèves et du personnel qui marquait vraiment la fin du passage de votre jeune, entre autres cette année, à l'école, à nos écoles Guillaume Couture et Champagnat. Bien entendu, ce fut très émotif. Ça a été agréable de les accueillir à nouveau, mais ce n'est pas le contexte dans lequel on aurait voulu que ça se fasse, bien entendu. Alors, pour mes secondaires 2, je tiens quand même à dire, c'était votre dernière fois, mais par contre, au niveau des classes, au niveau de l'école, mais peut-être que vous viendrez dans nos milieux pour différents spectacles ou événements qui éventuellement reprendront en cours de route dans les prochains mois. On espère reprendre la vie normale. Mon dernier mot, c'est en fait de faire attention à vous. Le déconfinement commence et le beau temps aussi va commencer. Mais la priorité, je vous le dis, est aux études. On a encore un bout de chemin à faire, tout n'est pas fini. L'enseignement se poursuit et nous, on a à rendre un verdict en juin, c'est-à-dire est-ce que l'élève est en réussite ou pas. Mais on a besoin de vous parce que si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas vous mettre en réussite. Donc ça, c'est important de le comprendre, d'y être. Puis pour tous ceux qui étaient déjà en réussite, on continue la matière, je l'ai dit tantôt, tout le monde doit être là pour faire des nouveaux apprentissages et peut-être mettre l'accent aussi sur ce qui n'était pas compris avant le 13 mars, la journée où on a dû fermer les écoles. Donc, faites attention avec le déconfinement, soyez prudents, respectez les directives de la santé publique. Le 2 mètres, il s'applique, ça n'a pas été enlevé, il n'y a pas de rassemblement. On est porté rapidement à laisser tomber, mais il ne faudrait pas revenir dans le confinement qu'on a connu, c'est-à-dire ne pas être capable de sortir encore à nouveau. Donc, surtout avec l'approche du beau temps, ça serait bien de régler cette situation-là pour être capable de revenir à l'automne dans une situation un peu plus normale. Alors, je comprends que c'est difficile, ça l'est probablement pour vos familles, vos parents, ça l'est pour tout le monde, mais on veut juste votre bien-être, donc allez pas trop vite, respectez ce que la santé publique dit, donc il n'y a pas de rassemblement encore, c'est pas le temps d'aller faire des parties. Même si c'est difficile, on a quand même les médias sociaux. C'est rare que je dise ça, mais qu'on encourage à utiliser évidemment beaucoup de virtuel. Et évidemment, le 2 mètres, si vous avez à aller marcher et que vous avez une rencontre, peu importe, mais il ne faudrait pas être en groupe, vous comprendrez. Parce qu'autrement, on va revenir à ce qu'on était au point de départ, on ne pourra plus sortir. Donc, c'est important pour nous tous parce que je veux vous revoir, puis il faut continuer ce qu'on faisait avant. Alors, sur ça, je vous remercie énormément de votre support, les parents.
Continuez, les jeunes, vous allez être supportés par l'équipe du personnel des 2 écoles. Donc, n'hésitez pas, écrivez à votre titulaire si vous avez des questions. Comme j'ai dit tantôt, les titulaires vont probablement rentrer en contact avec vous pour vous expliquer lundi ou mardi prochain l'horaire, comment ça va fonctionner. Donc, soyez pas inquiets si vous avez juste les matières à chaque jour et vous n'avez pas l'heure encore. Ça va vous être spécifié la semaine prochaine pour qu'on puisse, au courant de la semaine, démarrer l'enseignement à distance. Donc, il faut d'abord vous expliquer où on va retrouver les outils, comment on va fonctionner. Et dans les prochaines semaines, toute l'information des rencontres avec les élèves et les horaires précis seront dans les trousses pédagogiques. Donc, vous allez tout avoir en temps et lieu. Soyez pas inquiets pour ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous et bonne fête des mères à toutes les mamans. Alors, au plaisir et on se reparle dès qu'on a des informations qui seront peut-être différentes comme on en vit à chaque journée. Alors, bonne journée.